Octobre 1954, dans le golfe du Tonkin. Rien n'est plus pathétique qu'un peuple qui fuit. La panique de ceux qui abandonnent tout pour garder leur liberté. La mousson venait de s'achever et le camp retranché de Dien Bien Phu était tombé. Pour échapper aux troupes communistes d'Ho Chi Minh, un fleuve humain de plusieurs millions de Vietnamiens prend la route de l'exil. Ils vont où? Ils ne savent pas. Ils vont coucher où? Ils ne savent pas. Que vont-ils manger? Ils ne savent pas. Ils fuient. Certains partent les mains vides, d'autres portent des baluchons, les enfants s'accrochent à leurs parents. Ceux que l'on appelle les petits blancs partagent le sort de cette foule asiatique. Des Français employés des plantations, des commerçants ou des petits fonctionnaires établis en Indochine depuis près de 50 ans. À leur côté, on rapatrie les soldats français sortis des camps de prisonniers, humiliés et squelettiques, qui rapportent avec eux leur drapeau après la défaite tragique du 8 mai 1954 à Dien Bien Phu. Pour eux, c'est un monde qui s'écroule. En un clignement d'œil, la présence française s'efface. Et devant l'arrivée des troupes communistes, les catholiques vietnamiens restés fidèles à la France sont balayés. Ces gens-là, je les ai aimés. J'ai vécu 6 années avec eux. Paysans du delta tonkinois, minorité ethnique de la haute région, vendeurs de soupe des rues d'Hanoï, professeurs de collège de Saigon ou religieuses des évêchés du delta du Mekong.